Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer l'exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Je vais tester aujourd'hui des pédales overdrive. Je vais en rajouter une qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans le logiciel, qui est une vraie pédale que je possède, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne de prendre une pédale et de l'envoyer dans une pédale extérieure dans le système. Donc aujourd'hui, je vais m'accompagner de cette guitare-ci. Celle-ci ou une autre, ça fait très bien. Toutes mes autres guitares auraient pu faire la job, mais mettons que je choisis celle-là pour aujourd'hui. C'est celle-là qui est la plus proche. Donc, maintenant, je vais commencer la démonstration des pédales overdrive, la partie numéro 2. Bon, ben, encore une fois, je vais utiliser une émulation d'un Deluxe Reverb, un Fender Deluxe Reverb, pour faire la comparaison des overdrive. J'ai bel et bien installé ma Gooptech, Gooptech Horsey. Eh, monsieur, on la voit pas du tout. Bon, en tout cas, elle est là. Bon, on va commencer tout de suite. Oh, je vais jouer, je vais me mettre tout de suite. Ça va être... la quatrième à l'autre bout, c'est la pédale pour enlever le bruit, là. C'est pas un overdrive, ça. Donc, je vais jouer le couple d'affaires avant de brancher des pédales. On va augmenter un petit peu le son. Le volume sur le Fender est à 2. C'est le mieux que j'ai pu faire pour essayer de ne pas avoir de distorsion. Donc, je vais maintenant essayer la T-Rex Molar, qui est apparue dans quelque part dans les années 2000, je ne sais pas quand par exemple. Je vais l'enlever. Je vais la remettre. Sur cette pédale-là, il y a aussi une fonction de boost qui devrait booster potentiellement la distorsion. Je viens de le mettre. Je l'enlève. Je le remets. J'enlève toutes les pédales. Bon, je vais maintenant
sortir la pédale Full Tone OCD. Cette pédale est apparue en 2004. Attendez-vous à de quoi de spécial. J'ai vu qu'il y avait de la distorsion après ça, pas à peu près. Toute la gang, je les ai toutes mis à environ 3. Toutes les pédales pour la distorsion, le drive, distorsion, gain. J'ai tout mis ça à 3. Fait que vous allez voir qu'elle, là, c'est puissant. Je l'enlève. Je la remets. Comme vous en apercevez potentiellement, c'est comme intense un peu. Je vais baisser un petit peu le... Je l'ai baissé à 1.5. C'est quand même considérable déjà en partant, hein? Il y a aussi sur cette pédale un interrupteur entre HP et LP ou High Pass et Low Pass. Là, il est à High Pass. Je vais le mettre à Low Pass. Je vais le remettre à High Pass. Je le remets à Low Pass. Et j'enlève complètement la pédale. Je vais maintenant essayer, ça n'imite pas une compagnie en particulier, c'est un overdrive générique qui appelle Diode Overdrive. Je l'enlève. Je la remets.
je viens de tout enlever les pédales. Bon. Je vais essayer de vous montrer une image de ma pédale. Bon, ok. La Gooptech Horsey. Fait que ça, c'est les potentiomètres tels qu'ils sont positionnés. Bon. Encore un petit peu sans pédale. Avec la Horsey. Sans la pédale. Avec la pédale. La Gooptech Horsey est apparue en 2020 ou 2021, mais c'est un clone d'une pédale qui s'appelle la Klon Centaur, qui est apparue à la fin des années 90. Bon. Maintenant, je vais faire distorsionner un petit peu le Fender en tant que tel. Bon. Maintenant, je vais remettre la pédale T-Rex Molar avec le gain à 3. Sans la pédale. Je le remets. Il y a un interrupteur qu'on appelle Voice. Je vais voir ce que ça va donner.
quand le bouton est enfoncé, il y a un petit peu plus de bass, un petit peu plus de viande. Je vais maintenant mettre la fonction boost. Je vais enlever le boost. Je le remets. Bon, j'ai enlevé toutes les pédales. Je vais maintenant actionner la OCD. Sans la pédale. Avec la pédale. Je vais maintenant actionner l'interrupteur vers le LP. Je vais le remettre à HP. Je le remets à LP. On voit que avec le LP, ça met comme de la viande sur l'os, on peut dire. Mais ça enlève un petit peu de mordant aussi. C'est un compromis. Bon, sans pédale. Et maintenant, avec la diode overdrive. Sans la pédale. Avec la pédale. Intéressant. Bon, sans pédale.
tous les potentiomètres, tout ce qu'il y a le tone, je l'ai tout mis à 5, partout sur toutes les pédales. Maintenant, avec la Gooptech Horsey. Sans la pédale. Avec la pédale. Bon, on va tout refaire ça, mais ce coup-là en mettant la distorsion au fond. Je vais mettre aussi sur celle-là, vu que la fonction boost, je mets la fonction boost au fond aussi. Au maximum. Distorsion au maximum. Bon. On refait encore des petits essais. Sans la pédale. Avec la T-Rex on. Sans la pédale. Avec la pédale. Je vais maintenant rajouter le boost. Sans le boost. Avec le boost. Je vais maintenant actionner, je vais enlever le boost et je vais actionner le bouton Voice. Je remets le boost.
J'ai envie de dire que quand on enfonce l'interrupteur de voice, ça ressemble plus à l'amplificateur tout court. Quand on met l'actionne le piton de voice, c'est comme si ça rajoutait du mordant, mais ça fait moins naturel, si on peut dire, entre guillemets. La OCD maintenant. Sans la pédale. Avec la pédale. Je vais le mettre à LP. Je le remets à HP. Je le remets à LP. Bon, sans pédale. Avec la diode overdrive. Sans la pédale. Avec la pédale. Bon, sans la pédale. Bon, la Gouptec avec le gain au maximum. Sans la pédale. Avec la pédale.
vais faire un petit quelque chose de spécial. On va revenir ici. Je vais remettre ça à 2. Oups, 2. Puis j'ai laissé les pédales avec le gain distorsion au maximum. On va voir qu'est-ce que ça va donner. À la T-Rex. Sans la pédale. Avec la pédale. Sans la pédale. Avec la OCD. Sans pédale. Avec la diode overdrive. Sans pédale. Avec la Gouptec Horsey. J'aurais envie de dire que les deux plus violentes, ou en tout cas ceux-là qui ont le plus de gain, de distorsion, c'est la OCD et la Gouptec Horsey. Celle qui semble en avoir le moins de distorsion, c'est la diode overdrive. Celle-là qui potentiellement sonne la plus naturelle, si je peux dire, comparée à l'amplificateur tout court, ça serait la T-Rex Molar quand on enfonce l'interrupteur du voice. Fait que, on va dire que pour aujourd'hui, j'ai fini ma démonstration. Il ne reste plus rien que le mot de la fin. Bon, ben, j'ai eu un petit peu de misère. La vidéo est sortie en retard à cause de ça. C'est que j'ai eu de la misère avec le logiciel. Il a cessé de fonctionner pendant un certain temps. Là, j'ai réussi à le faire refonctionner. Je vais avoir essayé de faire peut-être plus de vidéos en moins de temps. Pas pour les publier plus vite, mais mettons que au cas où ça décide encore, si le logiciel, l'application, il faut appeler ça aujourd'hui, en tout cas, elle décide d'arrêter de fonctionner encore pour que je puisse continuer, parce que là, ça va arrêter entre l'introduction. Ce soir-là, je n'ai pas été capable de faire fonctionner le logiciel du tout. Fait que, en tout cas, on va espérer que j'aurai moins de misère dans le futur. Fait que, entre-temps, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite à me suivre dans mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5. La prochaine étape, ça va être les distorsions. Comme c'est vrai, je l'avais dit dans l'autre vidéo avant, l'overdrive, ça sert à faire overdriver un amplificateur à lampe, ou un amplificateur en tout cas déjà existant. Les phases, c'était faire une distorsion qu'on injecte à l'intérieur
d'un amplificateur, et les distorsions, ça va être un petit peu un mélange des deux. Je vais faire aussi, je vais rajouter quelques-unes de mes pédales qui contiennent un petit peu les deux justement aussi. Mais on va essayer d'introduire ça aussi là-dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? Introduire les miennes, mes pédales. En tout cas, qui font de la distorsion. Et oui, je voulais faire tout un comparo. Parce que dans le logiciel, il y a une Boss HM2 Heavy Metal, très comme celle que j'ai, moi en vrai. Fait que je vais essayer de faire un petit comparo entre les deux. On va faire un vidéo plus petit juste à propos d'un comparo entre la vraie pédale HM2, Boss HM2, et celle qui est émulée dans le logiciel. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite à me suivre dans les prochaines vidéos.